Bonjour à tous, on est de retour sur le Super Harlequin. À la table à cartes, Alain Caillet de Vétus France. Et en face, côté cuisine, nous avons Richard Demeul de Énergie Mobile. Et c'est avec eux qu'on a pas mal travaillé sur la propulsion du bateau. Donc on est passé en propulsion électrique, comme vous le savez. Et alors je vais laisser Alain commencer par nous expliquer le choix du moteur. Bien, bonjour à tous. La société Vétus a été très heureuse de participer à ce projet du Super Harlequin. Et donc dans ce partenariat, nous avons étudié et effectué l'installation d'un moteur électrique Vétus d'une puissance de 8 kW, un moteur en ligne d'arbre qui est venu remplacer un moteur diesel conventionnel. Alors là, vous pouvez constater que ce moteur a été installé sur un châssis qui a été légèrement modifié pour pouvoir accepter le moteur électrique, qui n'était pas exactement d'un côte. C'est donc un moteur qui développe l'équivalent de 25-27 chevaux diesel pour 8 kW. Donc il est effectivement ajustable en termes de position pour pouvoir assurer un alignement correct de la ligne d'arbre ou du tourteau. Il est refroidi par un système en circuit fermé de liquide de refroidissement avec un échangeur de température qui est fixé sous la coque et qui permet de faire circuler un liquide de refroidissement qui lui-même passe tout autour du moteur et qui refroidit l'intégralité du moteur, qui est donc un moteur à aimant permanent. Donc sa puissance, dis-moi 8 kW. 8 kW. Donc nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'est une puissance qui est considérable pour le bateau, qui nous permet d'avoir toute la vitesse et toute la puissance qu'on peut désirer. Et après, on parlera de l'autonomie, mais on en parlera donc avec Richard. Oui, bonjour. Donc, nous sommes Marine Mobile Diffusion et partenaires de Vétus depuis 2 ans maintenant. Et on s'occupe sur cette partie-là de propulsion électrique, de la partie batterie. Alors sur ce bateau-là, on a fait le choix de mettre des batteries lithium fer phosphate de 24 volts, donc 2 qui sont réparties de chaque côté, donc 2 batteries de 24 volts parce que le système fonctionne en 48 volts qu'on a monté en série. Donc c'est des batteries 24 volts 200 ampères. Alors ces batteries sont un petit peu particulières parce qu'elles ont des options avec des entrées et des sorties de puissance ici, sur lesquels on peut venir soit faire une charge, on peut aussi éventuellement avoir des consommateurs ou transformer du courant. On a même également des sorties USB et puis on a un contrôleur qui contrôle le pourcentage de la batterie, le pourcentage de charge, la consommation instantanée, etc. Donc c'est des batteries plutôt bien packagées et qui permettent même finalement sur un bateau d'avoir toutes les options possibles directement sur ce genre de batterie. Donc 2 blocs de 24 volts qui font 48 volts en série. Voilà, 48 volts, soit 200 ampères. Mais donc 200 ampères heure en 48 volts voilà, en tout. En tout, voilà. D'accord. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que donc pour le convoyage, pour venir au Grand Pavois de La Rochelle, on a fait 5 heures de moteur et on était à peu près à la moitié de la capacité des batteries. Ouais, 5 heures de moteur à 4 nœuds à peu près. Ce qui est très intéressant. En croisière, c'est le top. Ouais. Sachant que dans l'idée, nous, on va pas forcément faire de grandes distances au moteur, parce qu'on veut d'abord et avant tout faire de la voile. Mais on veut pouvoir faire plusieurs jours de croisière sans forcément avoir besoin de trouver une prise de courant. Puisqu'aujourd'hui, c'est notre seul moyen de recharge. Donc là, on a les chargeurs des batteries de propulsion, qui sont des chargeurs Christec de 30 ampères chacun. Alors pour la petite histoire, il n'y en a qu'un qui est câblé, sinon ça tire trop de courant pour les bornes les bornes électriques des ports. Donc l'hiver prochain, on va câbler les deux, mais ils vont être limités. On va faire par exemple que 20 ampères chacun et arriver à une charge à 40 ampères pour charger correctement les batteries. Bonjour à tous, on est à la table à cartes du Super Harlequin. Je suis avec Pierre Passé qui a développé et qui a eu l'idée du tableau électrique Shipart et qui est en fait beaucoup plus qu'un tableau électrique. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert et comment ça marche, le tableau Shipart ?
Alors pour faire simple, parce que on aime bien la simplicité chez Shipert, on remplace le tableau électrique traditionnel que vous avez sur votre bateau depuis des années par quelque chose de plus moderne. Alors certes, c'est un écran tactile, mais la vraie innovation, elle réside dans le fait que on veut absolument savoir ce qui se passe à bord. Pour nous, notre principe, c'est que si on veut avoir des croisières, voire des régates, mais essentiellement des croisières apaisées, c'est de savoir qui consomme quoi à bord, notamment sur le plan électrique. Et la particularité de Shipert, c'est qu'on remplace le tableau électrique, certes, mais c'est que derrière, on va mesurer en permanence ce qu'on mesure, ce qu'on consomme sur le bateau. Et donc là, on le voit sous forme graphique sur un circuit, en l'occurrence c'est la VHF, mais on pourrait l'avoir aussi sur la commande moteur qu'on a utilisée tout à l'heure. On voit l'évolution dans le temps, alors sur plusieurs échelles de temps évidemment. Et globalement, ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, à bord, on consomme 26 watts. C'est pas beaucoup en l'occurrence, mais ça pourrait être 260 ou 2600. Et surtout, on voit la répartition de qui consomme quoi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on le fait à un instant T. On l'a là à l'instantané, ce qu'on a assez couramment, mais on l'a aussi dans le temps. On le voit là sur la courbe. Et l'intérêt de ça, c'est pas juste d'avoir des courbes. Ce qu'on sait, c'est que avec ce genre d'équipement, on est capable de savoir qui a consommé quoi dans le temps et surtout quelle énergie on a pris dans nos batteries. C'est quand même un peu le sujet principal qu'on a à bord. C'est est-ce qu'on a assez de batteries? Est-ce qu'il ne faut pas que je change mes batteries? Est-ce qu'il ne faut pas que je rajoute des panneaux solaires? Alors quand on nous pose la question, souvent on dit oui, vous rajoutez des panneaux solaires, vous changez les batteries par des batteries lithium, ça va marcher mieux. Par contre, est-ce que c'est nécessaire? Et bien nous, avec ça, on vous apporte des réponses, c'est-à-dire qu'on va vous dire sur la dernière heure, les dernières 24 heures, qui a consommé de l'énergie à bord et dans quelle quantité. Et en fait, l'usage nous montre que souvent, on s'aperçoit qu'il y a des équipements qui ne fonctionnent pas tout à fait comme il faut. L'exemple classique, c'est le réfrigérateur, c'est des pompes qui fonctionnent alors qu'on ne savait pas qu'elles fonctionnaient, par exemple, sans ironie ou sans malice par rapport à Walmart. Donc l'essentiel de Shipert, c'est ça. C'est de savoir, de piloter évidemment, de protéger, mais aussi de savoir ce qui se passe à bord et de l'avoir dans le temps, dans l'historique. Et de le savoir à distance aussi. Et alors effectivement, on peut le savoir à distance. On a un exemple avec vous sur le Super Harlequin, c'est le savoir à distance. C'est-à-dire que le système est connecté en 4G et ça nous permet à distance, alors ça vous permet à distance, si vous n'êtes pas à bord, de savoir ce qui se passe sur votre bateau, mais aussi à un électricien marine de pouvoir faire de l'analyse et du diagnostic sur ce qui s'est passé. Et évidemment, on gère tous les circuits électriques, on gère les batteries, je viens de le montrer, on gère les réservoirs d'eau douce, de carburant, etc., mais aussi toutes les batteries. Et tout ça, c'est tactile, on peut en mettre autant qu'on veut. Bon, là, il y a un seul réservoir, un seul pack de batteries parce qu'on est sur un bateau qui n'est pas très grand. Et puis derrière, on gère tous les environnements, donc la pression atmosphérique. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on a comme historique, mais puisque la batterie était coupée, mais on va gérer l'humidité, on va gérer la température et tout un tas de capteurs qui vont nous permettre de savoir comment fonctionne le bateau, dans quel environnement, et de pouvoir visualiser toutes ces données-là et de pouvoir en tirer de l'analyse. Et je reviens à l'exemple du réfrigérateur. De savoir est-ce que le frigo fonctionne correctement, est-ce que le gaz du compresseur est à la bonne pression, de façon à, encore une fois, comprendre ce qui se passe à bord, être serein par rapport à sa croisière et arrêter de demander aux enfants de débrancher les consoles et les téléphones sur les prises USB, parce que tout simplement on ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'est peut-être aussi un conseil éducatif. Accessoirement, c'est un conseil éducatif, c'est aussi une bonne solution pour la vie de couple, si je puis me permettre, parce qu'on sait que c'est toujours un peu tendu à bord parfois. Non, plus sérieusement, c'est d'apaiser les croisières et notamment, nous on parle d'alléger la charge mentale du skipper. Okay. Quelque part, c'est de savoir ce qui se passe et de ne pas inventer ou imaginer ce qui pourrait se passer et d'avoir une vision claire, simple de tout ce qui se passe à bord. Ok, merci Pierre. Oui, c'est extrêmement clair.